Le semi-Tesla voit des modifications être apportées pour l'Europe. Alors, qu'est-ce que... Est-ce que c'est des modifs officiels ou des espèces de tuning? Le salon allemand Tesla Semi était présent au salon allemand, du coup. Salon du camion et d'utilitaire à Hanovre. Le constructeur américain ne lâche pas si facilement le morceau de son tracteur au nez long, très long n'est pas dans les habitudes du continent qui préfère les modèles droits et courts. Cette solution autorise des remorques plus longues et donc logeables en marchandises. Mais le Tesla Semi est à l'inverse plus aérodynamique et donc efficient. À l'Europe donc d'adapter ses règles avec l'urgence climatique du moment. À Hanovre, on apprend ainsi que le Semi avait obtenu son autorisation de circulation en Europe grâce à des ajustements nécessaires pour entrer dans le cadre légal de l'UE. Extérieurement, on note ainsi les modifications des feux avant, mais aussi des jantes. Sous la carrosserie, Tesla stipule avoir introduit une suspension avant indépendante qui, et c'est une aubaine, aurait permis au Semi d'encore améliorer son efficience sur le plan de la régénération. Tesla aurait revu ses courbes de recharge et les charges de ses batteries pour augmenter l'autonomie finale, qui vise toujours les 500 km avec une charge de 40 tonnes. Musk a confirmé une consommation de 100 kWh au 100. Ça paraît énorme, mais bon, par rapport à un camion normal, c'est pas si gros que ça, quoi. Hein. Le semi-européen recevra une cabine modifiée afin d'accueillir une couchette que les routiers désirent pour les longs trajets. On ne verra pas tout de suite des Tesla Semi sur les routes. Le constructeur vise une arrivée fin 2026, début 2027. Des offres d'emploi ont été postées en Allemagne pour embaucher la manœuvre, ce qui a supposé une production sur le site de Berlin à côté du modèle Y. Bon, après il y a les concurrents, ils disent Volvo, Iveco, Mercedes, Renault, effectivement, qui vont s'organiser, peut-être qu'ils vont lancer leur camion avant, mais ils seront quand même moins bien que Tesla Semi, quoi, globalement. Donc voilà, en gros, pas énormément de modifs, hein, feu avant, jante, suspension modifiée, donc voilà. Mais quand même, au final, ils sont quand même obligés de le modifier par rapport aux US. Comme quoi, les normes sont pas les mêmes. Je vous laisse commenter.